Alors le spectacle, évidemment, est un déroulé de l'histoire de France qui a beaucoup collé à la famille de Gramont et à l'histoire donc de Bidache. Et donc nous allons traverser 5 siècles avec donc des époques et des costumes très différents. Nous voyons arriver dans un premier temps Napoléon III et l'impératrice Eugénie qui, découvrant les ruines, demandent qu'on leur raconte l'histoire du château. Alors, mon rôle est d'être costumière, habilleuse. Cette année, j'ai fait 120 costumes, plus les retouches des 200 costumes existants que j'ai fait les autres années. La complexité de mon travail se tient dans le fait que ce sont des bénévoles et jamais les mêmes personnes d'une année sur l'autre. Ils vont rejoindre les croisés français à Aigues-Mortes pour s'embarquer et faire voile vers Tunis. L'histoire de Bidache est incontournable. Elle est ce qu'elle est. À nous de choisir comment nous allons la faire mettre sur scène et la mettre en avant. Et donc ça c'est une chose qui m'a beaucoup amusé. Et nous avons écrit le scénario avec les érudits locaux, eux pour les faits historiques et moi pour l'idée de la scénarisation de l'histoire. Alors, il y a environ 70 comédiens figurants, il y a 8 cavaliers, il y a au total entre 350 et 400 costumes. Le château de Bidache est un lieu magique. Ces ruines sont aussi imposantes et je me demande même si elles ne sont pas plus belles qu'une réalisation de reconstruction. Elles ont un esprit, elles ont une âme, elles dégagent une puissance dont nous profitons tous. Vous êtes de ces ministres dont la France peut s'enorgueillir. Vous avez su rétablir la paix et l'autorité royale.